Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Aussi les titres de l'actualité. Célébration des 59 ans d'indépendance du Niger ce lundi 18 décembre. Des célébrations qui ont mis à l'honneur la ville de Tawa où plusieurs personnalités ont reçu des distinctions de la part du chef de l'État. Le Rwanda disposera d'une nouvelle usine pharmaceutique dès 2019, usine qui lui permettra de réduire ses importations médicales estimées à 100 millions de dollars par an. Et puis retour sur l'édition 2017 du championnat de cyclisme béninois qui s'est tenu ce dimanche 17 décembre à Cotonou. Le cycliste Eric Awadjinou était le grand vainqueur de cette compétition. Le président nigérien Issoufou Mahamadou a assisté ce lundi 18 décembre à Tawa aux festivités marquant la commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance du Niger. On a également noté la présence des chefs d'État du Tchad, de la Mauritanie, du Mali et du Burkina Faso, occasion saisie par le président nigérien pour tenir une cérémonie de distinction. Parmi les personnalités figurait le médiateur de la République Ali Sirfi Maïga pour service rendu à la nation. Ce dernier n'a pas manqué de remercier le chef de l'État pour cette marque d'appréciation. On l'écoute. Je suis très honoré. Je crois qu'il faut rendre grâce à Dieu. Cette décoration, cela signifie que les citoyens me regardent, m'observent et je dois faire le maximum pour eux. Après près de 6 ans d'exil au Sénégal, l'ancien président malien Amadou Toumani Touré devrait retourner dans son pays natal le 24 décembre. L'information a été confirmée par Noum Togo, secrétaire à l'organisation du Parti pour le développement économique social et proche de l'ancien président qui a dirigé le Mali entre 2002 et 2012. Ce retour marquerait donc la fin de l'exil d'Amadou Toumani Touré au Sénégal où il s'est exilé après le coup d'État du 22 mars 2012. Festus Moguet, le président de la commission conjointe de suivi et d'évaluation au Soudan du Sud, appelle à la solidarité des dirigeants de l'autorité intergouvernementale pour le développement afin d'encourager les dirigeants sud-soudanais à remettre les accords de paix à l'ordre du jour. C'était lors de la 59e session extraordinaire du Conseil des ministres de l'IGAD qui s'est tenue ce 17 décembre à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Une entreprise marocaine vient de lancer à Kigali, la capitale rwandaise, les travaux de construction d'une usine de médicaments d'une valeur de 6 millions de dollars. Selon les autorités rwandaises, cette usine permettra au pays de réduire sa facture d'importation médicale estimée à 100 millions de dollars chaque année. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Fratenda Kiaisenga. Rwanda a lancé ce 15 décembre 2017 la construction de la première usine pharmaceutique qui fabriquera une gamme de médicaments, notamment les antibiotiques, réduisant ainsi les frais d'importation des médicaments qui s'estiment à 100 millions de dollars américains par an, selon l'Office rwandais de développement. L'usine sera une branche est-africaine de Cooper Pharma, une société pharmaceutique marocaine. Elle sera située dans la zone économique spéciale de Kigali sur une surface de 20 000 mètres carrés. Nous avons une très lourde facture d'importation pharmaceutique et comme une économie émergente, nous devons penser à la diminuer. Aujourd'hui, Cooper Pharma nous donne la chance de pouvoir produire quelques-uns des produits que nous importons afin de réduire nos dépenses. Nous pourrons aussi nous inspirer des autres pays en prouvant que c'est possible de produire les médicaments de meilleure qualité pour le marché rwandais et est-africain. La première phase de construction de cette usine coûtera 6 millions de dollars américains et sera achevée en 18 mois avec la capacité d'employer 40 personnes dans la production des sacs intraveineux sans PVC et les comprimés, notamment les analgésiques et les antibiotiques. Elles comprendront des laboratoires, une section de fabrication et des blocs administratifs. Quand nous avons commencé à étudier le marché est-africain, nous avons identifié le Rwanda comme notre hub en raison de la gouvernance et du faible coût de la location. Nous sommes très ravis d'être ici, dans un pays qui favorise l'investissement. Nous avons aussi considéré la forte demande de nos produits sur le marché rwandais. Notons que ce projet fait partie des 21 accords signés entre le Maroc et le Rwanda en octobre 2016 lors de la visite de 3 jours du roi Mohamed VI au Rwanda.
Cotonou, la capitale économique du Bénin, a abrité le championnat national de cyclisme ce dimanche 17 décembre. Rencontre qui a marqué le retour du cycliste Eric Awandjinou sur le podium après 13 ans d'absence au championnat national. Reportage de notre correspondant Leftiouno. Au Bénin, l'édition 2017 du championnat national de cyclisme s'est déroulée dimanche 17 décembre 2017. Une centaine de cyclistes en provenance des départements du pays ont compéti dans les catégories professionnelles et amateurs. Après 13 ans d'absence du championnat national, Eric Awandjinou du club Safi est monté sur la première marche du podium final dans la catégorie professionnelle coureur d'élite. Il a parcouru 80 km en 2 heures, 4 minutes, 54 secondes. Dans le vélo, il y a le sprinter, il y a le rouleur, il y a le grimpeur. Mais Dieu m'a donné toutes ces petites choses-là. Le seul que Dieu m'a donné qui est un peu plus élevé, c'est ça qui est le sprint. Donc j'ai travaillé pour mon second coéquipier qui a remporté deux points chauds. Donc l'arrivée, il m'a dit, bon, il est cuit. Il a dit, le cran donc de gérer l'arrivée. Il a dit, il n'y a pas de souci. Je suis un sprinter plus que toi, il n'y a pas de problème, je gère l'arrivée. Donc c'est ça qui m'a donné le résultat-là. Les amateurs du vélo ordinaire du club intitulé Zou de Tori Bosito, une ville du sud du Bénin, située dans le département de l'Atlantique, ont remporté les 3 premières places à l'issue de la compétition. Ils ont parcouru 20 km respectivement en 33, 36 et 37 minutes. Vous voyez très bien que l'équipe nationale a des maillots officiels en ce moment. Et bientôt, nous espérons avoir le soutien d'une entreprise de la place pour vraiment mettre du fioul dans notre train, pas du mazout mais du fioul, pour que le train puisse avoir une vitesse de croisière qui sera importante pour toute la nation béninoise. Idrissou Baski, Robert Konwa ont obtenu respectivement la 2e et la 3e place au classement général avec une moyenne de 37 km/h. De nombreux experts estiment que l'essor de cette discipline sportive peine à être effectif. Cette situation est due à la faible professionnalisation du secteur. La Fédération de cyclisme entend s'investir davantage afin d'outiller les clubs pour l'éclosion du cyclisme. Rappelons que la dernière édition de ce championnat remonte à 2014. Toujours dans l'actualité sportive, la Confédération africaine de football a annoncé les 3 finalistes pour le titre de joueur africain de l'année 2017. Le Ballon d'Or africain se jouera donc contre le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, le Sénégalais Sadio Mané et l'Égyptien Mohamed Salah, qui est par ailleurs annoncé comme favori. Le successeur de l'Algérien Riyad Mahrez pour le titre de joueur africain de l'année sera donc connu le 4 janvier 2018 au Ghana lors de la cérémonie des CAF Awards. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.